Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le chômage a battu un nouveau record historique en août. Plus de 20 000 nouveaux demandeurs d'emploi sans aucun emploi. 5 726 300 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues en France. Plus de 1 million depuis 2012. Il n'y a pas d'amnésie, Monsieur Lefebvre, chez nous, mais chez vous, il y a un déni. Votre ministre du Travail, dans un bel élan de langue de bois, lors de l'annonce de ces chiffres, nous explique qu'ils doivent être analysés avec prudence et que seule la tendance compte. À chaque augmentation, il faudrait prendre les chiffres avec prudence. Lors des rares baisses, vous claironnez. Vous devriez faire preuve de plus d'humilité après 36 mois de hausse sur 40 mois d'exercice du pouvoir. Enfin, les Français ne sont pas dupes. Ils savent que la tendance depuis mai 2012 est à une hausse quasi continuelle, car ils en sont les premières victimes. Face à cela, quelle solution? La fameuse réforme du Code du travail que vous annoncez à grand renfort de rapports pour tenter de convaincre vos amis de gauche. L'ouvrage de Robert Badinter, le rapport Combrexel, le rapport Terra Nova, le rapport de la Fondation Jean Jaurès. Tout cela pourquoi? Vous avez prévenu, pas question de toucher au contrat de travail, pas question de toucher au temps de travail, pas question de toucher aux heures supplémentaires. Les propositions intéressantes de ces travaux sont déjà enterrées. Chez les Républicains, notre président Nicolas Sarkozy a fait des propositions percutantes et fondamentales ce matin. Notre parti a organisé une journée dédiée au travail et nos militants seront consultés sur nos propositions. Alors que vous allez faire un référendum sur l'éventuelle union pour les régionales, un référendum politicien, nous organisons des consultations sur les vraies questions de la vie quotidienne des Français. C'est cela, donner la parole au peuple. Alors que vous êtes dans la contorsion, nous sommes dans la proposition. Monsieur le Premier ministre, la réforme du travail que vous allez présenter sera-t-elle une vraie réforme sans tabou, sans totem intouchable, ou allez-vous à nouveau présenter une simple loi qui agitera momentanément les microcosmes parisiens, mais ne changera rien ni au quotidien des Français, ni à la situation de la France? Merci, Monsieur Cherpion. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cherpion. Je l'ai déjà dit, les chiffres du mois d'août ne sont pas satisfaisants. Mais au-delà des mots et des invectives, la réalité sur le terrain nous montre que nous avons des raisons d'être confiants et je veux en partager avec vous. D'abord, en effet, la hausse observée en août intervient après une baisse en juillet et une stabilisation en juin. Ensuite, le chômage des jeunes recule et c'est la première fois qu'il est à ce niveau depuis fin 2012. Cela montre bien que la politique que nous avons mise en place porte ses fruits. Ensuite, la reprise de l'activité est manifeste. La création d'emplois atteint un niveau inédit depuis 4 ans. L'intérim progresse. Le climat des affaires atteint son plus haut niveau depuis 2011. L'objectif de ce gouvernement est d'aller plus vite et plus loin. Monsieur le député, voilà de bonnes raisons de rester déterminé et combatif. Dès demain, j'engage une mobilisation pour l'emploi dans les régions pour mettre en dynamique l'ensemble des acteurs de la formation, de l'emploi et du monde de l'entreprise. Concernant la réforme du Code du travail, en effet, les propos de Nicolas Sarkozy sont clairs et très percutants. Entre moins de syndicats dans l'entreprise, remise en cause du paritarisme, moins de protection pour les salariés. C'est l'insécurité sociale de chacun et la confrontation sociale de tous. Nous croyons au dialogue social et nous agissons pour redonner de la souplesse, de la respiration à la négociation dans l'entreprise. C'est le sens du rapport de Jean-Denis Combrexel et c'est le sens de la concertation que j'ai ouverte avec les partenaires sociaux qui feront l'objet d'une loi début 2016. Le droit du travail, c'est le capital des salariés. C'est le sens des lignes rouges qu'a posé le Premier ministre. En effet, sur les 35 heures, sur le CDI, sur le SMIC. Et tout ceci ne sera pas remis en cause par notre majorité. Le dialogue social, c'est l'ADN de ce gouvernement et nous poursuivrons. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Erika